la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix, une nouvelle de dernière heure, il y a une série de perquisitions. C'est où, ça? C'est à Montréal? Est-ce que ça se peut que je t'entende pas, Richard? Parce que je vois ton visage, mais je ne t'entends pas. Fais-moi des grands signes. Ça m'étonnerait. Écoute, je vais essayer d'apprendre le langage des signes. Alors, donc, nouvelle de dernière heure. J'ai quelque chose à te dire. Alors, je travaille dans le vide, là, mais je peux te dire qu'on a des énormes perquisitions en cours en matière de crime organisé. C'est un nom, quand on dit perquisition en cours en matière de crime organisé, c'est un peu générique comme terme, mais c'est hyper important ce qui est en train de se passer. Au fond, c'est que visiter les plus grands noms du crime organisé montréalais. Pietro d'Adamo, Vito Salvaggio, et etc. Et j'en passe. Et là, je pense qu'on m'appelle sur l'autre ligne pour faire ça par téléphone. Oui, alors, vas-y. Ah, mais je continue. Alors, tu vois, regarde, tu as mon image, je te parle comme ça marche. Donc, Vito Salvaggio, Pietro d'Adamo, des gens qui... comme Jean-Philippe Célestin, Emmanuel Zéphir, très, très influents dans le crime organisé, sont en train de recevoir la visite des policiers dans le cadre de la plus grande enquête criminelle à ne pas avoir lieu, ou à avoir lieu plutôt, au Canada présentement. C'est quoi cette enquête-là? C'est l'enquête qui découle des confessions de Frédéric Silva. C'est qui Frédéric Silva? Oui. C'est un jeune homme à l'époque de Montréal, soupçonné d'avoir été le tueur à gages le plus prolifique du pays, plus d'une 50aine de victimes. En juin dernier, il a décidé de témoigner et de tourner sa veste, de revirer sa veste et puis de travailler pour la police. Alors, quand il a décidé de faire ça, on a créé une grosse équipe d'enquête pour aller au fond de ses confessions. En lien avec cette enquête-là. Alors, c'est énorme. Ben, c'est énorme. Certains, comme tu dis, ça bouge énormément dans le crime organisé et le crime désorganisé. Donc, écoute, j'imagine que tu vas suivre ça au cours de la journée. Oui. On va te voir, bien sûr, probablement à LCN, à TVA, et on va t'entendre ici à Cube Radio. Écoute, un médecin de Santa Cabrini qui intéresse les services secrets canadiens. Oui, c'est une association qui est crainte par les groupes sikhs et musulmans. Puis le président de cette association-là, c'est un réputé anesthésiste montréalais. Et que Sarah Maud Lefebvre et Yves Lévesque, mes deux collègues du bureau d'enquête, ont interviewé le docteur Shivindra Dar Dwivedi, qui travaille à l'hôpital Santa Cabrini dans le quartier Rosemont à Montréal. Les agents du SCRS voulaient discuter avec lui de l'ingérence indienne, bien sûr, et de l'organisation que je te citais en début de conversation. Ça s'appelle Canada-India Global Forum. Et puis, officiellement, là, cette association vise à renforcer des liens économiques entre l'Inde et le Canada, mais ça suscite aussi des questions sur ces liens avec le parti au pouvoir, le BJP, le parti au pouvoir en Inde, qui a été accusé de nourrir la violence, bien sûr, l'intolérance envers la communauté sikh. Alors, et fait assez inusité, le médecin a confirmé qu'il a été rencontré par le SCRS en disant la discussion était confidentielle, mais il dit on a parlé du Canada-India Global Forum. Alors, il est très, très branché en politique, cet homme-là. Et puis voilà, il dit qu'il y a des amis très proches du pouvoir en Inde et ça intéresse les services secrets. Beau travail, difficile de sortir ces nouvelles-là. Bravo à mes collègues. Écoute, on sait qu'il y a un séparatiste sikh, justement, militant sikh, qui a été assassiné, hein, on croit, par les services de l'ordre du régime indien. Puis aux États-Unis, le régime indien aussi a tenté de faire assassiner aussi un détracteur du régime, un résistant sikh. Donc, ils sont présents sur tout le continent nord-américain. Oui, puis ce qui est très, très intéressant à mentionner dans ça, c'est que le fameux... Le fameux organisme là, que dirige la branche canadienne que dirige M. Duzetti ici, quand tu vas voir cet organisme-là aux États-Unis, la USA Overseas Friend of BGP, ça c'est un organisme frère, là, si tu veux, il est déclaré comme un organisme d'agents étrangers. Alors, tu sais,
c'est intéressant de voir comment les autres traitent cette organisation, les organisations qui gravitent autour de celles présidées par le docteur Dividi. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, puis on disait la même chose concernant l'ingérence chinoise. Il devrait avoir une liste de ces organismes-là qui travaillent pour des régimes étrangers et qui sont des fronts finalement des services de renseignement. Je veux dire, à un moment donné, on devrait faire une liste puis le recenser. Là. C'est ça. Puis dans l'article, c'est abordé ça en long et en large, là. Que c'est une organisation qui est crainte en sol canadien et que le traitement que font les autres pays de ces organisations-là et puis le traitement que nous, on en fait de ces organisations-là. Notre bureau d'enquête, d'ailleurs, si on regarde ce qu'on révèle ce matin, on révèle que seul le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni tolèrent, selon l'organisme que préside M. Dividi, le terrorisme, le militantisme sikh et encourage le terrorisme qui va contre l'humanité. Donc, eux, de leur côté, quand ils nous disent comment ils voient le Canada, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que les Sikhs n'ont pas le droit d'expression ici. Tu vois qu'il y a un mouvement qui veut les saper, puis tu vois que ça a l'air difficile de l'inscrire. En fait, ça a l'air difficile de créer une liste, comme aux États-Unis, d'agents étrangers. C'est ce que tout le monde demandait au gouvernement Trudeau après le scandale des postes de police chinois. Écoute, l'enquête sur l'incendie du Vieux-Montréal, ça se morpionne. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un climat toxique là, dans les squads d'enquête? Oui, quoi qu'en dise le SPVM, en disant que tout va bien, ça va pas si bien que ça. Il y a une enquêtrice au sein de cette équipe-là de l'incendie de la place Douville qui est survenue il y a plusieurs mois, qui a plié bagage. 5e enquêteur a quitté l'unité à cause, semble-t-il, d'un climat toxique qui y règne. Faut pas oublier là qu'on tente de faire la lumière sur la mort de 7 personnes. Là. En mars 2023, c'est ça qui est arrivé sur la place Diouville, dans cet édifice pas aux normes. Alors, le SPM nous dit que ça va bien. Marc Sandreski, si vous lisez ce matin l'article dans le Journal de Montréal, vous allez voir que ça va pas si bien que ça. C'est une policière de la GRC, puis elle aurait même fait appel au service d'aide de la GRC qui aurait conseillé son retrait immédiat du SPVM. Je t'ai dit que c'était le 5e départ pour plusieurs raisons. La version du SPVM, encore une fois, dans ça, c'est que il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas d'inconduite, il n'y a pas de harcèlement, bref, ça va bien. Alors, oui, tout va bien, il n'y a aucun problème. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on chicane à l'interne, l'enquête n'avance pas. Et en terminant, on a vu la comparution des présumés meurtriers de Daniel Langlois. Tout sourire, il sortait là, du fourvoie, là, du convoi, puis tout sourire. Oui, mais c'était moins souriant quand ils ont entendu résonner dans la foule « Assassin, Jonathan, tu es un assassin ». C'est ce que des gens qui étaient là à leur sortie des assises leur ont crié. Et ils disent même « Tu dois périr aussi, Jonathan. Tu nous as laissé, mes enfants et moi, sans travail. Tu dois croupir en prison. » C'est ce que notre collaborateur au Journal de Montréal rapporte dans nos pages aujourd'hui. Mais c'est intéressant là, de voir que la justice est en train de se charger de cette affaire-là. Et puis, donc, Jonathan Lehrer et son complice Robert Thomas Snyder Jr. sont conduits à la prison d'État de la Dominique et leur procès aura lieu le 24 mars. Et on sait que Daniel Langlois, c'est ça, il était très estimé et respecté par la population locale et c'est pour ça qu'il y a des gens comme ça qui criaient « Assassin, meurtrier, tu m'as enlevé mon emploi ». Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Bonne journée. Merci.